Comment agir et non pas réagir face au stress? Tu as le pouvoir d'agir et de stopper la cascade biologique du stress. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 plans d'action dès que tu ressens les premiers signaux du stress. Face à des perturbations environnementales, physiologiques ou psychologiques qui sont perçues comme des menaces, le stress est un phénomène normal. C'est une réponse de l'organisme par des adaptations physiologiques et ou comportementales. La cascade biologique qui se produit lors d'un épisode stressant est ce qui nous permet de fuir, de nous défendre ou de nous figer, nous immobiliser. Ce sont 3 réflexes primitifs de survie. Aujourd'hui, quand on subit trop de pression, comme dans notre société où il faut aller toujours plus vite, où certaines personnes font le travail qui était alloué à 2 ou 3 personnes auparavant, c'est le stress chronique qui s'installe et qui a des impacts sur la santé. Et d'abord, sur le fonctionnement du cerveau, car tout part du cerveau et en particulier de l'amygdale et de l'hippocampe. Elles envoient le signal qu'il faut réagir à un stress au système nerveux autonome sympathique qui sécrète alors l'adrénaline, le cœur bat plus vite, la tension monte, pour affronter le danger ou fuir. Et aux surrénales qui vont libérer le cortisol, ce qui va donner un surplus d'énergie dans l'organisme. Normalement, une fois que le cortisol arrive à l'hippocampe est censé arrêter le signal. Le système nerveux parasympathique sécrète la sérotonine et l'endorphine pour un retour au calme. Or, l'hippocampe, fatigué, continue à envoyer le signal et le cortisol ne retrouve plus son niveau initial. Il n'y a pas de récupération, c'est ce que l'on appelle le stress chronique. La bonne nouvelle est que c'est réversible. Le cerveau peut changer très vite, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Grâce à des exercices pour calmer le stress, on va pouvoir éviter que le corps ne s'emballe et, malgré tout, si la cascade hormonale a lieu dans notre corps et que l'on vit un épisode de stress, on va pouvoir, grâce à des exercices, revenir à un état de détente, ce que certaines personnes ne ressentent plus du tout. Première étape, repérer comment je me sens dans mon corps quand je suis stressée ou tendue. J'ai peut-être les mâchoires serrées, la gorge nouée, la respiration coupée ou courte, des crispations aux épaules, une nuit perturbée, des ruminations mentales, une sensation d'étau au niveau de la tête ou de la poitrine. Cette liste n'est pas exhaustive. Prendre conscience de ces sensations corporelles liées au stress est essentiel car on va pouvoir agir pour apaiser ces sensations. 2 plans d'action face au stress. Je vous les propose. Le premier, pour apaiser l'organisme en cas de stress chronique, il y a, tu la connais sûrement, la cohérence cardiaque, dont les effets sont prouvés quand elle est pratiquée régulièrement. Elle déclenche un état de résonance entre le rythme respiratoire et le cœur, favorise l'intuition. La pratiquer chaque jour a un effet physiologique qui équivaut à des séances de méditation et de yoga. Elle réduit l'intensité du stress, améliore la clarté mentale et la capacité de prise de décision. Elle augmente le nombre d'ondes alpha cérébrales, celles du rêve léger, de la détente. Elle améliore le sommeil et l'équilibre émotionnel. Elle régule les fonctions automatiques, comme la pression artérielle, le taux de sucre sanguin, le taux de graisse, la régulation de certaines hormones et de certains neurotransmetteurs. Donc, elle réduit le diabète, le cholestérol, l'hypertension, améliore l'immunité, augmente l'hormone DHEA, l'hormone anti-vieillissement, si elle est pratiquée régulièrement. L'exercice dure 5 minutes, pendant lesquelles on ne doit pas être dérangé, et l'invitation est de les faire au moins 3 fois par jour, matin, midi et soir par exemple. La posture, la meilleure, c'est d'être assise, assis ou assise, sans croiser les mains ni les pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses, le dos droit. Seul le bas du dos éventuellement peut toucher, effleurer le dossier d'une chaise. On commence par une expiration profonde, comme si on soufflait des bougies. Puis on va inspirer par le nez en gonflant le ventre sur l'inspire pendant 5 secondes.
Puis on va expirer par la bouche en rentrant le ventre pendant 5 secondes. Ceci est à faire 6 fois par minute, donc, et pendant 5 minutes, et c'est tout. Comment faire pour tenir le temps imparti? Alors tu peux télécharger une application sur ton portable, il y en a pour tous les goûts avec des images apaisantes. Tu peux regarder aussi les secondes défiler sur ton écran digital ou la trotteuse de ta montre. Utiliser une minuterie ou une alarme électronique. Tu la règles sur 5 minutes. Tu déclenches et tu respires comme indiqué auparavant en comptant les respirations. Donc, j'inspire lentement. J'expire lentement. 1. J'inspire lentement. J'expire lentement. 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'alarme sonne. À combien de respirations l'alarme a-t-elle sonné? À toi de voir, il faudra peut-être ralentir ou accélérer le rythme en fonction du résultat obtenu. Il faut obtenir 30 respirations en 5 minutes. Au bout de 3 semaines, tu n'as plus besoin de montre, ni d'alarme, ni même de compter. C'est devenu automatique. Le deuxième plan d'action que je te propose, c'est l'exercice du stop lors d'une situation stressante. Pour retrouver le plus rapidement possible, dès que tu le peux, un équilibre corps-esprit, eh bien, le S de stop indique qu'il faut s'arrêter, stopper toute activité, conversation, etc. Le T veut dire tourner son attention, le projecteur de son attention, vers soi, à l'intérieur de soi et sur sa respiration. Le O, observer ce qui se passe à l'intérieur, les pensées, les émotions, les sensations, tout en étant en train de respirer naturellement. Et le P, c'est la présence ouverte à toute l'expérience pour laisser l'expérience se déployer, puis seulement après y répondre efficacement. Et pourquoi ne pas instaurer ces temps de stop, de pause, régulièrement dans la journée? Juste 1 minute, toutes les heures ou 2, sans attendre de situations stressantes. Je nous propose de revisiter ensemble une situation qui a généré un stress et enclenché des ruminations qui tournent encore en boucle. Une situation stressante, pas un trauma. Nous allons pratiquer ensemble l'exercice du stop qui permet également de revisiter une expérience stressante passée pour s'en libérer. Donc allons-y avec le S de stop. Je m'arrête, je me pose. Puis le T, je tourne le projecteur de l'attention vers moi, vers mon intériorité, vers ma respiration. Je respire quelques instants profondément avec le ventre. Je respire en inspirant la paix et en expirant les tensions. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, j'inspire la paix et j'expire la paix. Tout est OK à l'instant présent de la respiration, loin des pensées. Puis, avec le O du mot stop, j'observe depuis mon espace de paix ouvert et bienveillant. J'observe dans mon cinéma intérieur cette situation passée qui a généré du stress. J'observe ce que j'ai ressenti dans cette situation. J'observe peut-être que les sensations sont toujours là. Je les observe. Je les accueille. J'accepte de les ressentir à nouveau. Et je respire avec ces sensations corporelles, même inconfortables. J'en prends soin dans le rythme de la respiration. Je leur apporte du souffle et de l'espace et de l'attention. Je suis avec le P du mot stop. Je suis dans la présence ouverte à toute l'expérience, intérieure et extérieure. Je reconnais avec compassion et bienveillance les parts de moi qui ont été activées par l'autre dans cette situation.
et je les accueille avec douceur, en répondant à leur besoin d'être rassurés, consolés, reconnus. Cette part de moi qui a été blessée, touchée par la situation. Je ne m'occupe que de cette part ou de ces parts et non celle de l'autre. Ce sont mes parts qui m'indiquent par l'inconfort que je ressens qu'elles ont besoin d'être accueillies dans un espace de non-jugement, dans un espace de paix et de compassion. Je respire avec elles et s'il y a de l'émotion, je la laisse s'exprimer en douceur. Je prends le temps de goûter cet instant que je m'offre avec les parts de moi qui se manifestent avec leurs émotions, leurs besoins d'être écoutées, entendues, reconnues. Je prends un temps de respiration et de réharmonisation. Et si une idée d'action me vient, après ce temps de pacification, j'en ressens la justesse. Est-ce une action qui va ramener la paix et l'harmonie dans la situation? Sinon, je m'abstiens et je continue d'agir dans mon monde intérieur. C'est le plus important. De faire grandir la sensation de paix dans mon intériorité, car faire grandir la paix en moi va, sans aucun doute, changer la situation extérieure. Ça demande de l'entraînement pour laisser advenir les parts de soi qui ont été touchées par telle ou telle situation. Ces parts ont besoin de sentir que vous êtes prêt, prête à les accueillir dans un espace non jugeant et apaisé. On ne peut pas tricher avec ces parts, sinon elles se braquent et elles renforcent le conflit intérieur. Et ça se sent. Tu peux faire l'exercice du stop le plus rapidement possible après un événement stressant, mais tu peux aussi le faire après coup si des ruminations persistent après une situation, jusqu'à ressentir pleinement cette paix qui va permettre d'accueillir et de transcender les espaces de non-paix en toi. Cœur et courage à toi. Merci de partager ou de réagir à cette vidéo si tu l'as appréciée. Dans la prochaine, j'aborde justement une des parts qui nous empêche d'être en paix, notre juge intérieur.